Bonjour et bienvenue à Sans Invitation, un tout nouveau podcast avec moi, Kev. Je suis rouillé, j'avais... fait longtemps que je vous ai pas vu, ça fait... le monde de YouTube, le monde de Patreon, ils m'ont vu parce que je publie des affaires sur Patreon, parce que pas le courage de publier ça pour tout le monde. Les échecs, on donne pas ça à tout le monde. Non, on donne ça à ceux qui payent. Euh, Nouvelle aventure, la gang. J'avais envie de recommencer à faire du podcasting. J'ai été invité au podcast à Pat Savard, Pat de Jazz. J'ai fait le podcast de Matt Cyr. J'ai fait une couple de podcasts, puis ça me manquait, ça. Puis avec l'arrêt du What the Fuck Solo, je cherchais un nouveau projet. Puis là, moi, vous avouez, ça fait une semaine. Une semaine que je suis dedans, là, que je brainstorm des idées, que j'essaie des affaires, que je tourne des podcasts que je diffuse pas, justement, parce que X, Y, Z. Et là, aujourd'hui, on est vendredi. Vendredi, on est... J'ai pas le... vendredi, c'est la date que je sors ça. Puis j'ai passé toute la journée, il est comme 4 heures, là. Toute la journée à brainstorm sur le format. Qu'est-ce que je veux faire? Qu'est-ce que... Là, je pense que j'ai trouvé quelque chose. J'aime ça être debout avec vous autres, vous jaser. On dirait que je fais de la scène en ce moment. Je me sens dans mon élément. Depuis une couple d'années, moi, le stand-up, c'est devenu mon élément. J'aime ça monter sur scène. J'aime ça avoir du fun. Fait que je me suis dit, on va intégrer ça en podcast. Parce qu'au début, je me suis assis sur le divan-là. Je me suis assis sur la chaise-là. Vous me connaissez. Puis j'ai fait, hey, le Kev, sois différent. Chris, t'écris tout... Quand ton travail, c'est d'écrire puis de faire du montage, ta journée, t'as fait assis en tabarnak. Fait que c'est quoi faire un petit podcast debout pendant 1 heure? Ah, c'est fuck all. Et là, je cherchais un concept. Parce que sans invitation, ça n'a aucun rapport avec ça, là. Parce que moi, le podcast à l'origine, ce que je voulais faire, c'était être dans des lieux publics, être moi sur ma chaise et une autre chaise, et le monde vienne sans invitation jaser. J'ai fait un test, prochain pilote, avec Tuxani. On est allé à Oshiaga, ça a été un échec total. On a passé 45 minutes assis, personne n'est venu nous voir. J'ai fait calice, Kev, Ced, le concept est génial. Sur papier, c'est génial. Hein, toi, tu l'écoutes à la maison, tu vois moi qu'il y a des discussions avec du monde batté, c'est génial. Quand tu le vis, par exemple, passer 45 minutes assis tout seul à regarder le monde et avoir honte, je me sentais pareil comme quand je faisais une de mes premières jobs que je vendais de la bière dans le métro, là. Les petites dégustations de bière. T'es comme Chris, tout le monde va boire de la bière. Il n'y a pas grand monde qui boit de la bière un mardi après-midi, je te garantis. Je me sentais comme ça. Mais le nom sans invitation, je le trouve beau. Fait que je me suis dit, Chris, on le garde. Mais encore, ça va finir là. Ça s'appelle Sans invitation, je trouve ça beau. On va peut-être reprendre le concept à un moment donné plus tard, parce que je me suis dit, ce podcast-là, ça va être embryonnaire, on va le construire ensemble. Puis ce que j'aimais avec le What the Fuck Solo, c'était les nouvelles, etc. Je trouvais ça beau, je trouvais ça le fun. Il y avait de l'actualité. Et là, c'est ça qui était difficile, c'est pour ça que j'avais arrêté. C'était le lien entre qu'est-ce que je fais sur ma chaîne YouTube principale puis qu'est-ce que je fais en podcast. Et là, je pense que là, je suis prêt à faire la différence. Pour pire des cas, il y aura du contenu en double, c'est qu'est-ce que je hein, des vidéos YouTube puis des podcasts. Parce que depuis que j'ai arrêté le podcast, on m'en parle. On m'en parle encore. Des fois, on m'arrête, Kev, ça me manque tes What the Fuck Kev solo. Pas grand viewers qui regardaient ça, là. Peut-être une moyenne de 8000 par podcast. Vidéo YouTube, audio, 8000. Chris, on m'en parle. J'ai comme 3 types de public, moi, depuis une couple d'années. Là. J'ai ceux qui écoutent que mes podcasts. Parce que les podcasts, je me fait pendant 5 ans du podcasting, là, 2018 à 2022. Ceux qui écoutent les podcasts, ceux qui écoutent ma chaîne principale, What the Fuck Kev, puis là, maintenant, c'est du monde du stand-up. Du monde qui me voit sur scène et qui n'ont aucune calisse d'idée, je suis qui. C'est le fun. 3 types de publics complètement différents. Fait que là, je me suis dit, repars-toi. Je regarde. Dans le fond, c'est comme. Ce podcast-là, c'est comme 4 What the Fuck Kev solo en un. Je trouve ça beau. Là, dans les prochains, ce que je veux, man, c'est d'avoir un co-host. J'ai des petites notes doubles. Parce que moi, je te garantis. J'aimerais ça avoir un co-host qui tient la caméra. Parce que là, la caméra est fixe. Je trouve ça plate. Puis moi, t'avouer une affaire, on va pas faire de montage. Moi, je ferai pas du montage et juste des changements de caméra. Je trouve ça dégueulasse. Une des raisons pourquoi j'ai arrêté, c'est de faire ça. Des changements de plan de caméra, c'est-tu pas à chier. Là, je sais qu'il y a des logiciels qui le font tout, mes gars. Je suis seul dans mon studio, j'ai un trépied, j'ai une caméra, gars, la cam qui filme. Tu penses-tu que je vais payer pour... Je suis un gars cheap, moi, dans la vie.
Ça, c'est ma cam préférée, je l'ai pris en note. C'est une Canon Vixia HF R800 HD 2013. C'est ma cam préférée, je l'adore. Je trouve ça beau, les zooms, check. Quand tu zoomes avec ce cam-là, c'est beau. C'est un petit peu vibe, tu sais, père de famille qui filme ses vacances à Cuba. Tu sais, le vibe, le petit cam recorder, genre. Hey, cheap, ce cam-là, pogné ça sur Amazon, ben, je m'en calisse de la péter. Là, je prends des notes. Là, j'ai pris des notes. Ça va être ça. Là, on va avoir du gros fun. On se remet dedans. Ça, c'est tentative, recherche, c'est tout. Nouvelle. C'est ça qu'on va faire. On va rester, on va vous jaser, on va avoir du fun. Je voulais faire une affaire un peu... parce que c'est ça qui est cave. Parce que moi, je voulais faire ça aujourd'hui. Mais je dis, Kev, fais-le aujourd'hui. Dans le futur, ce que je veux faire, là, c'est dès demain, là, c'est d'accumuler des nouvelles de la semaine, de prendre ça en note. Puis là, vu que c'est comme le premier épisode, très embryonnaire, moi, ça fait 2 heures que je check des nouvelles. Que je prends en note ce que je veux faire. Dans le futur, là, le prochain épisode, là, toute la semaine, je vais prendre ça en note back-to-back de quoi je veux parler, des affaires qui sont nouveaux de cette semaine. Parce que c'est ça, je me suis rendu compte avec le What of a Kev solo, c'est que le monde, ils pognaient leurs nouvelles avec mon podcast. Je suis pas le gars le plus intelligent de la place, Chris. Et là, je prends des notes. Là, j'ai des opinions, des affaires là, on va avoir du gros plaisir. J'ai hâte, là. Moi, ça fait 2 heures que je suis là-dessus, j'ai du gros plaisir. Clap, good. On commence avec la mort de Jean... c'est que j'écris mal, tabarnak. Je savais que j'aurais dû le... Portmanov. C'est que j'écris pas bien. Le gars streamer. Faut l'écrire mieux. C'est moi qui me lis. Ça va bien quand je me lis dans mes calepins, je suis tout seul quand j'écris, mais là, quand je suis en direct puis je dois me lire mon écriture de cul, ça n'a pas de sens. De Jean Portmanov. C'est le streamer français de 46 ans qui est mort. Je sais pas si tu as vu ça passer sur Kick. Il y a un streamer qui est mort en live. Je pense que c'est un arrêt cardiaque, on n'est pas sûr. On sait pas, l'autopsie vient juste de se faire, mais il est live en direct. Ceux qui savent pas c'est quoi Kick, c'est comme le compétiteur australien de Twitch. Tu sais, sur Twitch, c'est bien des filles avec des grosses boules qui font du softcore porn. Sur Kick, c'est plus des gamblers. Puis il y en a aussi des filles avec des gros tits, mais un petit peu moins. C'est plus des gamblers puis du contenu edgy, genre. Kick, c'est comme le streaming d'il y a 10 ans. Tu comprends? Fait que là, ils reviennent ça avec Kick. Et ce doudou-là, il est mort en live. C'est un streamer français qui est mort en direct pendant la nuit. Ça faisait quelque chose comme 290 heures qui était en direct de façon constante, là. Et il est juste mort. Puis la raison pourquoi c'est une nouvelle, c'est pas qu'il est juste mort en direct. C'est avant qu'il soit mort. Ce gars-là, dans le fond, c'était... Il faisait un genre de stream... Pas marquant, mais un stream d'humiliation. Où il y avait 3 autres personnes, j'ai leur nom ici, là. Naruto V puis Safin, c'est genre... Des Français qui ont au-dessus de 100 000 abonnés sur Instagram. Là. Leur stream, il y avait quelque chose... Plus de 10 000 viewers par stream sur Kick. À chaque représentation, là. Mais c'est vraiment du stream d'humiliation. Où est-ce qu'il donnait des claques d'en face à Jean, qui l'humiliait, qui l'insultait. Puis, j'ai vu un extrait, ils ont mis Jean dans un char, puis il conduit, puis il pogne des dos d'âne. Puis c'est drôle parce qu'il est pogné dans le char, le caf. C'est ça qu'il y avait. Il y avait comme un certain consentement du dude, parce que le dude voulait être famous. Mais Chris, c'est clairement une genre de visualisation où est-ce qu'on voit la détérioration d'une personne, tu comprends? Et il y a du monde qui écoute ça. Chris, il y a plus de 10 000 personnes qui écoutaient ça à chaque fois. Des Français, quoi, c'est pas des Américains, là. Fait que là, lui, il est mort. En direct. Puis là, quand il est mort en direct, le monde dans le chat, il... Comme si j'en étais. Puis là, de ce que j'ai pas vu la vidéo, mais j'ai lu ce qui s'est passé, là. À un moment donné, il se rendait compte qu'il faisait plus rien. C'est encore en direct, fait qu'ils ont juste rentré dans la chambre, ils ont pitché une bouteille d'eau, voir s'il réagissait, il a pas réagi. 2-3 coups de pied, ils ont arrêté le stream. Imagine pitcher une bouteille d'eau à un cadavre, tabarnak. C'est rough, là. C'est ça. Ces gars-là devraient être en prison, man. On est là-dedans, là. C'est pas le dark web, c'est legit. Direct sur Kick, man. C'est fucked up. C'est fucked up, dude.
il se faisait quelque chose comme 10 000, plus de 10 000 euros par mois avec ces genres de live-là. 10 000 euros par mois à voir quelqu'un se faire humilier. C'est quelque chose. Ça n'a aucun hostie de bon sens. Puis ce qui me gosse avec ça, c'est que c'est ce genre de comportement-là qui fait qu'on va se sévir de plus en plus sur le web. Parce que le web, là, c'est plus ce que c'était il y a 15 ans. Là. Hein? Moi, j'ai 31 ans. Là. Le web, c'est plus ce que c'était il y a des années. C'est un nouveau web, une nouvelle ère. C'est plus de la qualité. En fait, c'est du spam, c'est de la pub, c'est dégueulasse. OK? Et là, t'as de plus en plus de monde qui font des affaires de même pour le clout, man. Parce que là, il faut dépasser la limite de l'acceptable à chaque fois. Puis, ce dude-là, man... Hey, c'est triste en esti. Fait que là, il est mort, OK? Là, ils ont fait une autopsie. Parce que, je veux pas, la police française, elle peut pas juste laisser ça passer, tabarnak. Il y a un dude qui est mort en direct sur Kick devant plein de monde, là. Fait que là, la police française a fait une autopsie. Et l'autopsie a déclaré, j'ai écrit ici, il y a eu aucune intervention tiers. Dans le sens qu'il est mort, oui, mais il est mort naturellement. Ça peut être une crise cardiaque, ça peut être d'opioïdes. Il est mort pas à cause que les autres tabarnak, ils l'empêchaient de dormir. Puis tu comprends ce que je veux dire? Mais il est quand même fucking mort. Ils ont même fait une vidéo avec... Ils savaient tellement... C'est les hosties de trous de cul là, man. Les hosties de trous de cul. J'espère qu'ils vont l'en prendre. Ils savaient tellement qu'ils le maltraitaient qu'ils ont fait une vidéo avec Jean. Avec Jean, où est-ce que Jean, il dit que si lui, il meurt, c'est pas de leur faute. Tu penses que ça va backer ta... Tu penses à... Ils ont... Je vais le répéter. Ils ont fait une vidéo avec Jean, le gars qui est mort, en disant, si tu meurs, c'est pas de notre faute. Dis-le, ouais, dis-le. Puis ils l'ont fait. Il l'a fait. C'est une certaine manipulation. C'est quoi le contexte, là? Fuck. Je voulais le dire intelligent, mais je m'en rappelle plus, là. Tu sais, quand t'es séquestré et tu tombes amoureux de la personne qui a été séquestrée, il y a un terme à ça. C'est pas Oedipe, là. Oedipe, c'est quand tu veux fourrer ta mère, là. Le monde qui m'écoute en ce moment sont comme... Je sais quoi qui parle, Kev. Je l'ai sur le bout de la langue. Mais il y a cette affaire-là. Moi, je suis sûr que c'est ça qu'il y avait, Jean. Je suis sûr que c'est ça qu'il y avait. Moi, je suis sûr que c'est ça qu'il y avait, Jean. Je peux pas croire. Je peux pas croire qu'on laisse ça encore passer. C'est fucked up. C'est fucked up. C'est ce qui s'est passé. J'avais vu... là, je me suis mis à checker plein d'articles. Justement là-dessus. Puis, à radio, il disait qu'il y avait même des joueurs de soccer, de football, des soccer professionnels, internationaux, là, qui avaient été vus dans le stream en train de regarder ça. Moi, j'ai vu un article, ça m'a tellement fait rire, c'était écrit « Des enfants et des mères s'acharnaient sur Jean. » C'est une petite activité mère-fils, là. On va regarder le doute se faire humilier. Puis c'est rough de le regarder parce qu'en plus, on est comme dans une vieille affaire genre, dégueulasse, abandonnée, même des murs pétés. Le gars qui le claque, il l'insulte. C'est pas cool, man. Puis là, Jean, c'est un dude. De ce que j'ai pu comprendre, man, Jean, c'en est un. Parce que Jean était pas tout là. Un petit peu comme un Florence et son troll, tu sais. Il était pas tout là. Puis il y en a d'autres personnes qui ont fait ça. Jean, c'est pas le seul. Ils ont comme leur genre de troupeau d'autistes ou de déficients mentaux qui utilisent dans le but de faire du cash. Puis les autres veulent juste du cloud puis être aimés. C'est rough, là. Fucking Jean, man. Moi, j'espère qu'ils vont aller en prison, ces hosties de chiens sales. J'ai vu une vidéo d'un dude. Genre un autre gars qui est en live, man. Je pense qu'il est avec eux. Puis il reçoit un appel, puis il apprend que le dude est mort. Fait qu'il apprend que le dude est mort. Le live arrête. Le live arrête. C'était Jean. C'est atroce, hein? C'est dégueulasse, la mort de Jean. Les Indiens. Les Indiens, ils U-turn. Je sais pas si vous avez vu passer cette affaire-là du U-turn qui a fait 3 morts aux États-Unis, en Floride. Il y a des Indiens en Floride qui ont décidé de faire un U-turn. Puis là, un U-turn illégal sur l'autoroute, là, parce que je pense qu'il y avait du trafic sur l'autoroute. Fait qu'ils ont fait un U-turn illégal, là, où est-ce qu'ils passent, Chris? Un U-turn sur l'autoroute, tu sais. Puis là, 3 morts.
3 morts. Et pourquoi j'en parle de ça? Oui, ça s'est passé aux États-Unis, mais pourquoi j'en parle? C'est parce qu'il y a une autre vidéo qui a circulé en même temps d'un camion au Canada qui a fait un U-turn illégal sur l'autoroute. Puis ça s'est passé justement au Canada. Puis là, ils disent que dans la vidéo, c'est un chauffeur Punjab, un Indien, qui fait ça. Alors que dans la vidéo, tu vois juste... Tu le vois pas, là, tu vois juste le camion qui tourne, puis tu entends de la musique indienne, quelqu'un aurait comme mis au montage après. Là. Fait qu'à cause de ces deux vidéos-là, la vidéo 1, puis l'autre, il y a comme eu confusion, je sais pas si tu comprends. Où est-ce que le monde il pense que le camion qui a fait 3 morts, c'est des Indiens qui l'ont du Canada qui l'ont fait. Alors que de ce que j'ai pu lire, c'est juste des Indiens américains là, qui ont des visas américains, puis que mais tout ça pour parler de cette nouvelle affaire avec les Indiens au Canada. Parce que moi, je suis pas au courant de ça. Les Indiens, en ce moment, c'est nos Arabes d'il y a 15 ans. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire? Puis ça vient du fait que j'ai fait une ride de char avec un humoriste d'origine arabe, fils d'immigrants, puis il était en tabarnak après les Indiens. Et je trouvais ça beau à voir. Il était comme, hey là, eux autres, ils viennent ici dans notre pays, puis ils se... Bro, c'était vous autres il y a 15 ans, ça. Là, ça change le shift. Il y a comme un roulement. Avant ça, c'était les Haïtiens. Là, après, il y a comme un beau... Moi, je trouve ça beau. Un roulement de gens qui haïssent les autres ethnicités. Puis moi, là, pour faire de la route avec ben des humoristes, oh Christ, de d'autres nationalités, man, ceux qui sont le plus vocal contre l'immigration, c'est souvent les fils d'immigrants. Puis ça, je trouve ça tellement drôle. Parce qu'ils sont tout le temps en tabarnak. Parce que comme moi, mon père, il est venu ici comme il faut. Mais je trouve ça beau, man. C'est comme, moi, je veux pas donner mon opinion parce que moi, si j'adonne, c'est pas le même vibe. On n'aura pas le même regard. Bref. Fait que là, il y a toute cette nouvelle haine des Indiens au Canada. Puis là, j'ai vu une autre vidéo d'un chauffeur de camion, parce qu'il y en a une des chauffeurs de camion indiens. Là. Un chauffeur de camion indien en Alberta, si je me trompe pas, check ça, ouais, qui avait un problème avec le brake chamber, le vase de frein. Je l'ai googlé, mais je sais pas c'est quoi un brake chamber. Tu le vois en arrière qui pend du camion. Puis lui, il s'en allait partir, puis il s'en calissait. Ou les vidéos des Indiens. Puis je dis Indiens, mais c'est pas des... Tu sais, moi, j'ai un ami indien, puis il m'a expliqué l'Inde. L'Inde, c'est pas des Indiens. L'Inde, ça l'a été... Quand les Britanniques sont arrivés, ils l'ont comme tout délimité, mais l'Inde, c'est un regroupement de plusieurs langues et plusieurs cultures qui ont été regroupées comme l'Inde. Mais le nord de l'Inde, le sud de l'Inde, calissement pas pareil. Il m'avait dit qu'il y a une shitload de langues. Il n'y a pas une langue. Il y a tellement de langues que tu peux même pas traverser ton pays et te faire comprendre par tout le monde. Fait que déjà là, variété de gens, variété de comportements. Puis là, il y a d'autres vidéos que je vois parce que on dirait que ça se passe surtout en Alberta. Au Québec, on n'a pas encore la vague indienne. Je sais pas si ça peut arriver. Ça se passe surtout en Alberta. Des vidéos. Moi, j'ai vu des vidéos justement d'eux autres qui pêchent, qui pognent des poissons dans une petite rivière. Là. Puis le monde sont comme, yo, lâche ça, t'as pas le droit. Ou ils se lavent à la plage. Ils sont à la plage dans l'eau, ils se lavent avec du savon et tout. Je trouve ça beau. J'avais vu une autre vidéo d'un dude. C'est quoi, man? Il expliquait aux nouveaux arrivants comment se faire 82 000 $ grâce au gouvernement canadien. Il était comme, moi, viens ici, dis que t'es ça. Le gouvernement va te faire ci, tu vas avoir 82 000 $. Merci, bonsoir. Dans un nouveau pays, on te donne 82 000. C'est rough, ça. C'est rough, man. C'est rough. L'immigration, man. Moi, je trouve que l'immigration, on va parler de l'immigration parce que je m'en calisse, c'est mon show. Je trouve que l'immigration, c'est à la fois une solution et une excuse facile à tout. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je trouve que, on n'a pas assez de travailleurs. On a besoin d'immigration. Oh, mais là, tabarnak, il y a beaucoup de crimes dans cette région-là. Mais c'est à cause des immigrants. Tu sais, c'est trop facile. Au lieu de se demander, Chris, pourquoi c'est juste des immigrants qui travaillent au Tim Hortons? Pourquoi on se pose pas...
C'est-tu parce que les conditions de travail de Tim Hortons sont dégueulasses, un salaire qui est inadéquat face à cette multinationale qui a des restaurants partout au pays puis qui charge à chaque hostie de mois, ça augmente le fucking cappuccino glacé. Chris, c'est du café! Du café! C'est l'affaire qui coûte le moins cher, du café! Va chier! C'est même plus ce que c'était. Ils vendent des burgers, de la pizza. T'as-tu vu les hosties de... Ok, là, j'embarque sur Tim Hortons. Les hosties de vidéos des influenceurs qui s'en vont dans le beau restaurant Tim Hortons. Hey, tabarnak, c'est un hostie de burger cheap. Pas parce que tu mets ça dans une assiette blanche, avec un petit verre à champagne, avec du fucking Sprite dedans, que c'est hot, là. Mais non! La faute des immigrants qui volent nos jobs. Moi, c'est drôle, parenthèse. Je comptais ça justement à... Mon père fut mon père. Mon père m'a déjà dit, lui, il travaille dans une usine, mon père. Mon père, c'est un boss d'usine. Puis c'est pas le propriétaire, mais c'est l'autre d'en dessous. C'est comme le bras gauche. Puis mon père, il m'a dit, ça m'a marqué, il m'a dit qu'il engageait jamais des blancs. Ça m'a juste marqué. Moi, je suis super honnête. Moi, j'engage pas les blancs. Ils chiolent tout le temps. Ils sont jamais contents. Ils travaillent pas. Ils veulent tout le temps avoir congé. Ça m'a marqué, man. Ça m'a marqué. Quoi d'autre j'avais? Sur les Indiens. C'est tout? Ouais, pas mal juste ça. On parlait des laboubous, man. Laboubou! Fucking. Laboubou, c'est quoi ça des hosties de laboubou? C'est moi qui capote. Je trouve que c'est cave. Faudrait que le monde arrête avec les collections, là. Les hosties de... Tout le monde essaie de faire de l'argent tout le temps, là. C'est désagréable. Les laboubous, c'est des petites peluches. Porte-clés que le monde, il porte, genre. Pis t'achètes ça dans des boîtes, genre mystère. Fait que t'ouvres ça, tu sais pas ce quoi que t'as. Pis c'est comme, t'as des laboubous, là. Pis c'est laid, c'est des... comme des faces de démons, là. Des hosties de dents croches. Pis c'est chinois, ça se vend, mettons, 30-40$, de ce que j'ai pu comprendre, là. Pis t'achètes ça. Tu sais pas lequel que t'auras, mais il y en a des rares. Il y en a des rares. Moi, les affaires de écrire, j'ai plus 4 ans, là. Moi, là, j'achète une affaire, c'est ça que je veux. Je veux pas quand j'ai essayé d'ouvrir des affaires puis c'est comme du gambling. Non. Moi, j'achète un laboubou, je veux le bleu, j'achète le bleu. Là, fais-moi pas ouvrir 14 petites boîtes pour avoir un bleu, tabarnak. Moi, ça me gosse. Mais c'est à cause de ça qu'il est devenu très populaire. L'aspect gambling. Parce que le monde, ils en achètent parce qu'ils veulent la couleur qu'ils veulent. Parce qu'ils veulent réussir par eux-mêmes. Ils veulent pas l'acheter sur le marché noir, là. Le marché marketplace. Non, ils veulent l'acheter par eux-mêmes. Fait que là, les laboubous, c'est devenu fucking populaire. Puis là, au Québec, c'est devenu full populaire. Puis j'en parle parce que j'étais à Salaberry de Valleyfield mardi. Dans un dépanneur. Un genre de proxy, man. Puis ils vendaient des laboubous. J'étais comme, que c'est ça? Quand c'est rendu dans un dépanneur, décroche. Ils vendaient des laboubous. Te rappelles-tu quand t'allais au dépanneur, tu voyais des DVD, t'étais comme, c'est la fin des DVD, ça. Des laboubous. Je me suis promené au marché aux puces, Saint-Eustache. Il y avait des laboubous. J'étais comme, c'est pas des vrais laboubous. On peut-tu faire une parenthèse du marché aux puces Saint-Eustache? Arrêtez de vendre des hosties de t-shirts, des cassettes, des lunettes de soleil. Moi, je vais dans un marché aux puces pour voir des cochonneries. Je veux des cochonneries. Je veux un monsieur à retraite qui a amassé 8000 cochonneries dans son garage puis il vient le vendre. Moi, c'est ce que je veux. Bref. Laboubou. Puis là, ça a comme full augmenté en popularité, là, parce qu'il y a des vedettes qui ont ça. Des vedettes. Putain, les petites vedettes. J'ai pris en note Rihanna, Dua Lipa, Blink Pink, puis fucking David Beckham, qui achètent des laboubous. Fait que là, le monde, ils veulent ressembler à David Beckham, fait qu'ils achètent des laboubous. C'est pas hot, des laboubous, là, décroche. J'étais sur Marketplace juste avant, parce que je voulais voir le prix des laboubous. C'est là à dire les laboubous. Puis il y a quelqu'un qui vendait un laboubou 700$. Un Louis Vuitton. Louis Vuitton laboubou, 700$. 700$, câlisse. Après ça, ça chasse les crises du logement. 700$, une petite toutou. Laboubou. Tu sais, chinois en plus. Une petite cochonnerie chinoise, ça leur a coûté genre 10 cents à faire. Les laboubous, man. C'est qu'on est. Puis là, quand quelque chose est populaire, il y a toujours à un moment donné quelqu'un de religieux qui fait comme attends, mais. Et c'est arrivé avec les laboubous. Il
Là, ils pensent que c'est un démon. Je sais pas si vous avez vu ça, un Pazuzu. Un démon. Le Pazuzu. Là, ils pensent que les Laboubous, c'est les Pazuzu pour endoctriner les... Asti qui me font rire, les chrétiens. Asti. Ils ont fait de la même affaire avec Pokémon. C'est des démons. Pokémon. Monster. Ils faisaient la même affaire avec la musique rock. À chaque fois, ils arrivent, les religieux. Tout le temps les chrétiens, hein. Les Pazuzu. Puis là, ils disent que c'est ça. C'est le démon qui vient pour... Puis là, vu que ça a une petite face démonique. Puis là, évidemment, qui dit... Événement marquant dit les Simpsons. Fait que là, il y a un épisode des Simpsons où est-ce que il sort un Pazuzu. Fait que là, ils sont comme « Hey, Chris, les Simpsons ont prédit les Laboubous. » Hey, fuck off. Pas même à cette affaire. C'est les... Tu te rappelles-tu des Benny Babies? Parce que j'ai écouté un documentaire là-dessus. C'est comme... C'est des toutous de même, qu'il y avait. Des années 90. Des petites pluches que le monde achetait, man. Ça se vendait à coût de 700, 1000 piastres. Par soeur, ça vaut tout. Plus rien, man. Ça vaut plus rien. Le monde, il capote ses cartes Pokémon aussi. Moi, je joue à Magic, man. Fait que moi, on va dans des magasins, puis il y a du monde qui achète des cartes Pokémon. Il essaie de voler des cartes Pokémon. Puis t'as juste des petits kids qui veulent jouer à Pokémon. Puis là, t'as des adultes qui sont comme moi, je veux le Charizard XYZ. C'est qui me font. Hey, man. Je suis un collectionneur, mais. Moi, je suis un hypocrite parce que je suis un collectionneur, mais moi, il y a des collections que je trouve de. Moi, je trouve loser. Cartes Pokémon, je trouve. J'aime pas ça. Cartes Pokémon. Ça vient tout de style Logan Paul. Bref, on va pas embarquer sur ça. C'est mon show. Fais ce que je veux. Ça fait 25 minutes que je te parle. Il me reste combien de cartes? Il m'en reste 4. 25 minutes. Le but, c'est de toffer 1 heure. Il m'a resté. C'est le premier épisode. C'est à cause des Logan Paul, ces affaires-là. Moi, les influenceurs, là, c'est Logan Paul, là, quand il a sorti les cartes Pokémon. Tu te rappelles-tu, là, il a ouvert des packs, puis un Charizard qui vaut genre 10 000 $. Je sais pas combien ça vaut. Là. Puis il a comme full augmenté le prix des cartes Pokémon. Quand t'as un influenceur à faire de l'argent, ça se fait facile. Quand t'as de l'argent à faire de l'argent, ça se fait facile. Puis je trouve ça dégueulasse. C'est tout ce que j'ai à dire. Es-tu là? Elle est partie. Prochain sujet. On va parler de la grève d'Air Canada. Ça fait partie des nouvelles, Carlis. Les agents de base sont partis en grève. Ma bouteille d'eau, elle goûte le cidre aux pommes. J'ai volé des cidres aux pommes au pied de cochon. J'ai mis ça dans la bouteille d'eau. Puis là, ça goûte juste le vieux cidre aux pommes restant. Bref. La grève d'Air Canada. Là-dessus de... Les agents de bar, là, au-dessus de 10 000 employés d'agents de bar qui ont décidé de faire la grève. Ça n'a pas duré longtemps, la grève, parce qu'ils l'ont le gros bout du bâton, eux autres, là. Ah, c'est qu'ils l'ont le gros bout du bâton, hein? Ça a pas toffé longtemps. Ça a toffé même pas 2 jours. Tombé en grève, lendemain, on l'a trouvé. Le gouvernement y embarque. Hey, fuck you. Ceux qui n'ont pas suivi, la grève chez Air Canada, dans le fond, les employés d'Air Canada, ils ont dit, hey, on va être payé plus. On va avoir des meilleures conditions de travail. Puis là, j'écoutais. Puis tu sais, comme toutes les grèves que t'écoutes, t'es comme, hey, décroche. Tu sais, comme la grève de Post Canada, on est tout le temps comme, hey, décroche, là. Parce que ça vient de nous affecter, nous autres, dans notre petit quotidien. Mais t'as vraiment des employés qui tu sais ça, qui ont pas de plaisir. Et Air Canada, j'ai écouté un dude qui passait, puis il expliquait, lui, il travaillait pour Air Canada dans le temps. Puis il expliquait comment ça fonctionnait. Eux autres sont payés au moment que l'avion décolle. T'as-tu déjà voyagé, Big? Ils sont payés au moment que l'avion... T'as-tu déjà... Si tu voyages, de temps en temps, tu vas comprendre à quel point c'est de la colle. Parce que quand t'arrives dans l'avion, là, les agents de bord, ils t'accueillent. Hein, ils placent les affaires, ils s'occupent de la bouffe. Eux autres sont juste payés au moment que l'avion décolle. Ils sont pas payés pour les retards. Ils sont pas payés pour quand ils t'accueillent. Si l'avion est en retard de 2 heures, imagine, toi, t'arrives, tu rentres à ta job. Je sais pas ce que tu fais. Tu rentres à ta job. Puis là, t'es là. Puis ils sont comme, ouais. On est en retard de 2 heures. Tu commandes dans 2 heures. Mais t'es là. T'étais booké, là. C'est pas de ta faute si c'est dans 2 heures. Tu veux-tu être payé? Je pense que ouais. Ouais. Ils demandent des meilleures conditions de travail. Puis moi, t'avouer, agent de base, ça n'a pas l'air le fun parce que le monde sont désagréables. Tabarnak. Que le monde sont pas agréables. Puis tu sais, le PDG de Air Canada, là, il est payé 12 millions par année. Je pense que tu peux donner un petit lousse.
Puis j'ai regardé une autre affaire, là, ça disait, oui, il paye 12 millions par l'année, mais les autres avantages, ça équivaut à au-dessus de 30 millions. Parce que je pense qu'il y a en plus, il y a comme des bonnies puis des trucs. Fait que 30 millions de bonhommes. Hein, t'es capable de payer le monde qui attend 2 heures? Tabarnak. Je sais pas si on paye combien de l'heure, mais je pense que tu peux te permettre de pas t'acheter un bateau. Faut te l'avouer, là. Hein? Fucking... Et là, qu'est-ce qui est arrivé? C'est que là, ils sont tombés en grève. Et là, le gouvernement, Ottawa, a demandé au Conseil canadien des relations industrielles, le CCRI, pour utiliser, j'ai cité là, l'article 107 du Code canadien, où est-ce qu'il demande à un tiers parti de délibérer puis de décider parce que les deux parties s'entendent pas. Hein? Fait qu'on a Air Canada et les employés d'Air Canada qui travaillent pas pour l'État, là, ils travaillent pas pour le gouvernement, là, il me semble. Je vais googler tout de suite avant de vous dire de la merde. Air Canada, c'est privé ou public? C'est peut-être un pourcentage là aussi. Là. 2 secondes. Privé ou public? Air Canada est une société privée, fait que le gouvernement mangeait de la merde. Chris, fuck you. Ça a pas pris longtemps que Air Canada se plaindre au gouvernement. Le fait de quoi, là? On maltraite nos employés, puis ils veulent se syndiquer, ils veulent avoir plus de trucs, ils veulent être payés. Man, moi j'ai aucune pitié pour Air Canada, man. Ils enlèvent les carry-on gratis. Faut payer pour avoir un petit carry-on. Parce qu'ils se sont rendus compte que le monde, t'as pas besoin de 14 valises, il faut voyager une semaine au Mexique. J'ai juste besoin d'un sac à dos. Fait que là, si tu veux un carry-on, là, tu sais, le sac à dos, faut que tu payes. T'as juste le doigt à ton petit sac banane de cul que tu mets en dessous. Watch-moi bien voyager avec ça. Tu peux rentrer 2 paires de bobettes là-dedans. Pas besoin d'autres affaires. Pas besoin d'autres affaires, man. Man. Puis là, ils ont demandé au CCRI d'intervenir. Puis là, le CCRI a dit que leur grève était illégale. T'as le droit de faire une grève, tabarnak, là. C'est fucking privé, là. Fait que moi, j'ai aucune pitié à des géants comme ça qui font fucking d'argent puis qui sont pas capables de payer le monde comme il faut. Tu sais, c'est bien beau qu'ils voyagent partout dans le monde, les agents de bord, mais tabarnak, quand tu passes ta vie sur le décalage horaire tout le temps, là, tout le temps, ta job est tout le temps du décalage horaire. C'est rough en esti, t'essaieras de faire des amis. Puis Air Canada, je les aime pas vraiment. Moi, je sais pas... Moi, je vais bâcher sur Air Canada parce que quand je voyage à Air Canada, je suis comme... le Wi-Fi est même pas gratis, là, faut que tu payes pour, là. C'est pas cool. C'est pas cool. Après ça, là, je suis pas sûr, là, parce que moi, ça me gosse parce que je me rappelle... Quand j'ai pris Air France, j'avais de l'alcool gratis. Puis ben, c'est-tu que j'ai bu? C'est-tu du vin à pu finir. Et là, je me rappelle que Air Canada, je suis comme, est-ce que c'est gratis ou c'est pas gratis? Parce qu'il me semble que c'est pas gratis. Ok, oui, ils t'amènent... Quand t'as ton repas, ils t'amènent ton petit verre de vin, là. À part ça, je me rappelle pas, ok? Et là, je me suis fait à googler Internet. Ils disent que c'est gratis. Fine. Sauf, toutes les fois que j'ai voyagé en Canada, il n'y a pas un tabarnak qui m'a proposé de l'alcool. Il me propose jamais d'alcool. Fait que c'est gratis. Il essaie que le monde le fasse pas. Ça, j'aime pas ça. Je trouve pas ça beau. Puis là, j'avais vu passer une affaire qui veulent commencer à enlever les systèmes de divertissement parce que, anyways, le monde, ils amènent leur propre affaire. Ils ont leur propre compte Netflix, tout le kit, mais ça, je trouve ça ridicule. Hein? Tu essaieras de faire rester 12 heures en avion puis avoir rien, man. Parce que 12 heures à lire, c'est long en tabarnak. C'est tout? Je pense que c'est tout pour Air Canada. Hell yeah, man. On va aller... c'est con, man. On est rendu à la chronique musique. Moi, je trouvais ça drôle. Lil Nas X, le chanteur de... C'est quoi, là? Old Town Road, puis Montero, là, tu sais, le Call me when you want, call me when you want. Il a été hospitalisé. La seule raison pourquoi je t'en parle, je m'en calisse habituellement, c'est parce qu'il était fucking high. Fucking gelé, puis il y a une vidéo de lui qui se promène dans les rues de LA défoncé, man. J'ai vu ça, genre, il y a 1 heure. Puis il est tellement gay et tellement fabuleux. Je le trouve magnifique. Ultra défoncé. Puis tu sais, il a une peau
foncée, reluisante, avec des bobettes d'une blancheur et des bottes d'une blancheur, là. C'est magnifique. Il se promène dans la rue, il fait des claquements de doigts, il crie à la personne d'arrêter de filmer puis qu'il va l'inviter au party, puis il est mieux d'être là au party. Il fait des pauses dans la rue, il se place le cul, c'est génial. Puis là, il a été hospitalisé. Fucking gelé, le dude. Fucking gelé. Ça, je trouvais ça pas pire. Tu sais, quand ta carrière elle va tellement bien. C'est fou parce que ces gens-là, les artistes ont même défoncé. Là, t'as qui? T'as Justin Bieber, là, je sais pas si vous avez vu ça passer. Justin Bieber, il y a des vidéos de lui high sur scène. Il y a de la misère à checker les paroles, man, il se tient pas debout. C'est rough pour petit Justin. Man, ces gens-là, quand t'as tellement de cash tout le temps, c'est rough. Tu tombes dans la drogue. Je sais pas si... Puis les gens, ils n'ont pas de cash, ils sont dans la drogue. Est-ce qu'il y en a de la drogue? Fait que ça, c'était la chronique musique. C'est lui qui est défoncé. Je trouve ça beau. Puis c'est rare parce que moi, j'en regarde beaucoup de vidéos de crackhead. J'aime ça. Je trouve ça beau avoir des crackheads. Je pense que c'est du crack. Puis je trouve ça beau les commentaires parce que le monde disait qu'est-ce qu'ils consomment. Il y a du monde qui pensait que c'était un stunt publicitaire. Ouais, le dude défoncé dans les rues de LA, c'est un stunt publicitaire. Clairement, il veut vendre sa prochaine chanson. Je sais pas c'est quoi. Si c'est un stunt, le meilleur stunt que je vais avoir vu, je vais tellement adorer ça. C'est un stunt. Chronique sport. Je suis capable de faire 20 push-ups. Des fois, je me range jusqu'à 24. J'ai rien d'autre. J'ai rien d'autre dans la chronique sport. J'essayais de... Parce que quand je suis en train d'écrire, j'étais comme sport. Je sais pas le sport, moi, collège, j'ai rien à dire. Je sais pas si je vais faire des chroniques sport. Chronique. Là, j'ai mon dernier papier. Une demi-heure. Mon dernier papier. Culture, divertissement, culture. J'ai envie de faire ça avec vous autres parce que quand je faisais les What Up Bref Solo, des fois, je vous parlais de séries ou de films que j'écoutais, je faisais des petites critiques. Puis là, je me suis dit, je peux l'incorporer à la fin du show. Il y a du monde qui aimait ça. Et là, je me suis dit, on va faire une petite twist. Là, j'ai 2 affaires. Moi, je vais avoir 2 affaires. Des séries, des films, peu importe. Ça m'a obligé à écouter des affaires aussi parce que ces temps-ci, je regarde pas vraiment beaucoup de choses. Ça peut être des livres aussi, en fait. Là. Si je lis des livres, on va vous parler d'un livre. Il y aura quelque chose qui va toujours être québécois, puis toujours quelque chose qui va être d'ailleurs dans le monde. Ça va être une double critique pour vous autres. J'ai un film et une série pour vous à vous conseiller. Pas pantoute, en fait. J'ai écouté La mort d'une licorne, Death of a Unicorn. C'est un film de A24, là, A24, avec Jenna Ortega puis Paul Rudd, qui était vraiment le pire film que j'ai écouté depuis un bout. C'était dégueulasse. Tu sais, quand tu finis un film, tu finis de l'écouter et t'es fâché. Je sais pas si tout est fâchant dans ce film-là. Je l'ai pas aimé. J'ai aimé la prémisse de genre... la prémisse, c'est dans le fond, il frappe une licorne. Et là... Parce que le père, il a une nouvelle job avec des super riches dans la pharmaceutique. Et là, ils s'en vont en route pour aller dans leur genre de maison isolée dans le bois. Puis là, ils frappent une licorne en char. Puis là, ils amènent la licorne là-bas. Puis là, la licorne guérit le cancer. Puis guérit plein d'affaires, le sang de licorne. Puis la corne de licorne. Bref. Et là, ils donnent ça à des riches pharmaceutiques. Puis les autres sont comme, on va l'utiliser pour nous autres. Puis j'ai tout haï. L'exécution était correcte. Après ça, des licornes méchantes. Qui comme parce que les licornes qui ont tué, là, ben en fait, elle revient toute dans la vie, là, ces licornes. C'est le bébé. Puis t'as la mère, puis le papa licorne. Puis là, ils sont méchants parce que les licornes sont méchantes. Puis là, c'est genre un film d'horreur avec une licorne. C'est que c'était pas bon, man. Je m'attends. A24 font toujours des bons films. Ben bon. Ils font toujours des choses éclatées out of nowhere et j'aime ça. Fait que moi, quand j'ai vu que c'était A24 puis Jenna Ortega, qui est comme la nouvelle chouchou qu'on voit partout, là, je suis comme, Chris, ça va être cool. Non, j'étais fâché. J'étais fâché. Il y a un bout où justement le personnage de Jenna Ortega lit sur l'histoire des licornes, puis il est comme, là, si vous faites, les licornes peuvent revenir à la vie, puis si vous les capturez, le malheur va arriver sur vous. Fait que là, elle va dire ça aux riches, qui a une prophétie sur les licornes, puis les autres en calice, ils veulent juste utiliser son sang pour vendre. Ça m'a vraiment mis en tabarnak. Alors, pourquoi tu vas le dire aux riches qui veulent clairement juste utiliser la licorne à leur fin?
Tout est frustrant dans ce film-là, man. Je l'ai détesté. Je ne le recommande pas. Je l'ai écouté sur Crave. Je me suis abonné à Crave. Fait une couple de temps. Je suis abonné à Crave. C'est bien. Puis, recommande pas. J'ai écouté la série Empathie par Florence Lompré. Série québécoise. Hein? Excellent. Je le recommande. C'était fucking bon. J'ai eu les larmes aux yeux au moins 5 fois. L'exécution, c'est une série québécoise. Puis je trouve ça. Je suis un gars du web, tu comprends, man. Puis oui, je suis un artiste québécois, puis j'essaie de plus en plus de me mettre dans la culture québécoise, mais je trouve ça difficile quand les compétiteurs, c'est justement les Américains qui traduisent en français. Fait que tu sais, d'un autre côté, t'écoutes Empathie, une série québécoise, puis après ça, tu peux écouter. Je suis tellement plus à jour dans les séries, man. Une autre série qui est traduite en. Mais tu comprends ce que je veux dire? Tu comprends ce que je veux dire? Fait que c'est quand même difficile. Et Empathie, je l'ai vraiment aimé, c'est une plus un dramatique avec un peu de comédie, hein, parce que il y a des moments drôles dans la tristesse. C'est une psychiatre, psychologue, c'est une psychiatre qui aide des gens dans une genre d'établissement de criminels qui ont des problèmes de santé mentale, qui ont vraiment des gros problèmes dans ce genre de trucs-là. Mais elle-même a eu des problèmes dans sa vie passée, c'est une alcoolique. Très bon, très touchant. Les personnages sont beaux. C'est une série woke, mais qui te le calisse pas dans la gueule. Puis ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Je trouve ça beau. Parce qu'à un moment donné, je l'écoutais, puis tu sais, le cast, très diversifié. Très diversifié. Il y a des femmes lesbiennes, des hommes noirs, il y a tout. Il y a comme pas d'hommes blancs, il y en a genre 2-3, tu sais. Très diversifié. Puis à un moment donné, parce que à un moment donné, en tant qu'homme blanc, à un moment donné, tu l'écoutes, puis à un moment donné, t'es comme, il n'y a pas beaucoup d'hommes blancs. Parce que j'y pense. Moi, je réfléchis à plein d'affaires. Puis je suis pas fâché. Parce que des fois, il y en a qui. C'est trop poussé. Je sais pas si tu comprends. Comme le dude, le trou de cul principal, c'est genre un dude qui manipule les filles pour leur faire parce qu'il leur a volé fucking d'argent, genre. Genre pervers narcissique. Tu sais? Pis je sais pas, genre, ah oui, of course, ils vont mettre un gars comme le méchant, t'sais. Non, man, je sais bien. Voilà. Empathie, excellent. Je le conseille. Je le conseille. Il va y avoir une saison 2 qui a été annoncée. J'ai hâte de voir où est-ce qu'ils vont aller avec ça. C'est tout. Je pense que c'est tout. C'est ce podcast-là, c'est la fin. C'est la fin de Sans invitation. Merci de l'avoir écouté. Dites-moi dans les commentaires qu'est-ce que vous pensez de ce genre de format-là. Clairement, 5 nouvelles, c'est pas assez. moi, je vais me rendre au moins à 1 heure. 1 heure et plus. Est-ce que m'avoir des invités, elle le sait pas. Mais je veux le faire à chaque semaine, chaque vendredi. C'est ça mon objectif maintenant. Moi, voilà. On va voir si je vais être capable de le toffer. Mais à date, j'ai eu du fun. T'as-tu eu du fun? Mets-moi ça dans les commentaires. J'avais perdu mon mot de passe pour accéder au mon feed RSS de podcast. Puis là, j'étais comme, hey Chris, comment on va mettre les audios? Je sais même plus comment. Moi, j'ai trouvé. On va mettre ça. Tout peut être là-dessus. Je vais essayer d'avoir du contenu exclusif sur Patreon maintenant. Pour ceux qui ne savent pas, j'ai tout refait le Patreon puis le YouTube rejoindre membre, tout ça. Ça va être 2 piastres. Fait que ce que je risque de faire, là je l'ai pas fait. Je risque de faire, c'est que je vais peut-être me garder 1 nouvelle ou 2 nouvelles qui vont être exclusives pour les membres Patreon, les gens qui veulent encourager ce projet-là. Hein? Puis ça va être comme ça que je vais le faire en fait. Je pense que c'est ça que je vais faire, c'est simple. Je vais juste rajouter des nouvelles de plus, puis je vais juste les couper au montage ou moi les garder pour le next. Merci d'avoir écouté Sans invitation. On se revoit la semaine prochaine pour un nouveau podcast. Bye!